Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit Flash Info. Commençons par les informations les plus urgentes. Donc la promotion actuelle, moins 20% sur les lots de tampons et de poinçons et moins 10% sur la machine de découpe et de gaufrage, se termine le 30 juin. Donc il ne vous reste plus que 4 jours pour en profiter. Deuxième information, c'est le retour des jours gagnants. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas, pour tout achat de 60 € entre le 3 et le 31 juillet, vous recevez un coupon de 6 € à valoir sur vos achats du mois d'août. Et le nombre de coupons n'est bien sûr pas limité. Donc, c'est une super promo aussi. Troisième info, la semaine prochaine, nous procéderons, comme chaque mois, à notre tirage au sort. Donc, je vous rappelle que pour y participer, il faut avoir répondu au petit sondage que vous trouvez dans la newsletter. Si vous n'êtes toujours pas inscrite à la newsletter, pas de panique, il est encore possible de vous inscrire et de participer au tirage au sort. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser la carte qui sera à gagner la semaine prochaine. Voici le prototype. J'ai beaucoup aimé jouer avec les citrons la semaine dernière pour notre boîte ronde. J'avais envie de continuer cette semaine. J'ai appelé cette carte « Carte à double colonne ». Alors, pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que quand on l'ouvre, hop, à l'intérieur, on trouve ceci. Et si on tire ici, on a deux colonnes qui apparaissent. Alors, pour le petit mot, on peut l'écrire ici ou alors à l'arrière de la carte. C'est comme on veut. Donc pour l'avant, je l'ai décoré avec les citrons. J'ai utilisé un peu plus les poinçons et différents papiers. Pour ce soir, je vous propose de réaliser cette carte en utilisant toujours notre papier Zeste de Méditerranée, mais cette fois-ci, nous mettrons à l'honneur les oranges. Pour le papier de fond, j'utiliserai le papier bleu bohème. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, pour commencer, on va prendre un papier cartonné. Donc moi, comme je vous le disais, j'ai choisi de travailler avec du bleu bohème. Donc là, mon papier cartonné fait 28 cm sur 14. Et pour ma base de carte, je vais simplement venir faire un pli à 14 cm. Donc à la moitié. Voilà, je marque mon pli. Et je vais pouvoir mettre ma base de carte de côté pour le moment. Ensuite, j'ai besoin de deux autres papiers cartonnés, donc toujours pour moi en bleu bohème, de 28 par 14. Et là, je vais venir faire des plis. Alors, on va commencer avec un pli à 14 cm, un pli à 20,5 et un pli à 27 cm. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre de côté mon coupe-papier. Je vais venir faire des petits tracés. Alors, déjà ici, sur notre pli à 1 cm, on va venir faire un repère
à 1 cm du haut et 1 cm du bas. Voilà. Ici, je vais venir prendre un repère à 7 cm, en haut et en bas également. Et je vais venir tracer mon repère. Venir tracer un petit trait léger que je pourrais effacer ensuite. Ensuite, comme pour le pli de 1 cm, je vais venir tracer un repère à 1 cm du haut et du bas. Voilà, j'aligne mes petites marques et je viens tracer mon trait, toujours très léger. Et je fais la même chose en haut. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et venir enlever les 2 languettes qui se trouvent ici en haut et en bas. Voilà. Je vais replier et en profiter pour marquer mon pli. Hop. Et je vais venir tracer des petits repères de chaque côté de mon panneau. Hop. Ensuite, je vais prendre une règle métallique et mon cutter et je vais venir découper sur le pli entre mes 2 petites marques. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Donc je vais marquer, hop, mes autres plis. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre mon papier design. Alors, je vais venir coller mon papier design et c'est là que nos petites lignes de repère vont nous servir parce qu'on va coller entre ces lignes et laisser des petits jours pour laisser voir un petit peu le papier de fond.
Donc là, je fais bien attention à ce que mes motifs soient bien alignés. Ici, je vais mettre directement la colle sur mon papier cartonné. Voilà. Et ensuite, je viens coller ici le dernier papier. Et quand on va mettre en forme notre carte, on obtiendra ceci. Et voilà, donc comme c'est une carte à double colonne, je vais faire une deuxième colonne qui sera identique. Donc je fais tout ça en accéléré et je vous retrouve juste après. Je m'interromps quelques secondes pour vous donner les mesures du papier design. Je suis désolée, je pense que j'ai oublié de vous les donner. Donc, on a un papier design qui fait 6,5 par 11,5, deux papiers design qui font 6 par 11,5 et 4 petits morceaux de papier design qui font 0,8 par 6. Voilà, donc je continue à assembler ma colonne et on se retrouve juste après. Voilà, nos deux colonnes sont assemblées. Nous allons maintenant venir les ajouter sur notre base de carte. Alors pour ça, hop, je vais les remettre à plat.
Je vais venir mettre de la colle ici le long du bord de ma carte. Je vais replier ma petite languette de 1 cm et je vais venir l'aligner vraiment bord à bord . Voilà. On va mettre un petit coup de plioir. Et on va pouvoir la remettre en place. Voilà. On va faire la même chose avec la deuxième. Là, toujours bord à bord. Et je viens appuyer avec mon plioir. Voilà. Et je peux repasser mon mécanisme. Voilà. Alors, pour que ça tienne comme ça, on va venir glisser des bandes de papier bleu bohème. Alors, les bandes font 28,5 cm sur 1 cm. Alors, je vais utiliser des petites pinces. Je vais faire, hop, je vais ouvrir ma carte au maximum. Voilà, comme ceci. Je mets ma petite pince pour que ça ne bouge pas. Donc, je le mets vraiment embuté pour que là, ici, ce soit sorti au maximum. Voilà. Je passe ma petite bande à l'intérieur. Sur le côté opposé, hein, ici. Je viens plier à l'arrière. Là. Et logiquement, on est tout pile poil. Voilà. Maintenant que je sais où sont mes plis, je vais pouvoir les marquer. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur chaque côté. Alors, ici. Donc, je fais toujours attention d'être bien là, ici. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre bande. Voilà.
Donc là, ça fonctionne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tire ici pour que ça ressorte au maximum. Je viens mettre mes petites pinces. Voilà. Je prends ma bande de papier. Je la fais passer à l'intérieur. Hop. Et je la replie à l'arrière. Là. Je marque mes plis. Et je viens coller ma bande. Donc, je fais attention d'être bien positionné à cet endroit-là. Hop. Voilà. Et ici, je n'ai plus qu'à me mettre dans le prolongement. Et voilà. Donc on va pouvoir venir mettre le papier design ici au milieu. Alors pour décorer cette partie-ci, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier design de 6,5 par 11,5 et de 4 petites bandes de 6,5 par 0,8. Alors évidemment, si vous souhaitez écrire sur cette partie-ci, vous ne mettez pas le papier design, vous pouvez le remplacer par du papier blanc. Donc là, je m'aligne avec le papier design qui est ici. Voilà. Une fois qu'on a posé le premier, après, c'est très facile. Voilà. Alors, hop, je vais venir coller les 4 petites bandes en haut et en bas. Donc toujours pareil, je les aligne avec mon papier design. Voilà. Et voilà. Alors, donc l'intérieur,
c'est fait. Maintenant, on va pouvoir venir décorer l'avant de notre carte. Alors, pour décorer l'avant de notre carte, je vais utiliser un morceau de papier design. Donc, il fait 13,5 par 13,5. On va pouvoir le coller tout de suite. Ce sera le fond. Voilà, ce sera le fond de notre base de carte. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes tampons et mes poinçons zeste de bonheur. Alors, je vais commencer par le cadre. Donc, je vous avais montré les poinçons la semaine dernière. Donc, je vais venir découper ce cadre 2 fois. Donc, une fois dans du papier design pour faire un fond. Et ensuite, je vais venir le découper dans du papier vert olive avec les feuillages qui l'entourent. J'ai aussi prévu du papier feuillage sauvage. Donc là, je vais venir découper des petites feuilles. Voilà. Donc je vais toutes les découper. Et on va aussi faire les petites fleurs. Donc pour ça, on a un tampon, même 2 tampons. Et j'ai bien envie de venir le tamponner en ton sur ton. Donc j'ai pris du lueur estival comme il y a dans le papier. Hop, je vais prendre mes petits tampons. On voit à peine. On va faire le deuxième. Voilà. Donc toutes ces petites fleurs, je vais pouvoir venir les découper avec les poinçons. Donc au niveau des poinçons, on a ici les fleurs. Voilà. Et la plus grande, c'est celle-ci. Voilà. Donc je viendrai découper ça aussi. Je pense que je vais déjà découper tout ça et je vous montre le résultat.
Alors voilà ce que ça nous donne. Donc ici c'est la découpe du cadre avec les petites feuilles. Celles-là vous les connaissez, on les a utilisées la semaine dernière. Nos petites fleurs en lueur estivale. Et ici, hop, notre cadre. Voilà, ça fait vraiment magnifique. Je vais vous montrer de plus près. J'enlève juste les petites peluches. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Alors, je vais faire un peu de place. Hop. Voilà. Alors, je vais venir assembler, superposer mes deux cadres. Voilà. C'est pas mal. Alors, je vais mettre pour ça de la colle sur le bord. C'est vraiment hyper détaillé. On a des petites surpiqûres, c'est magnifique. Voilà. Hop, je vais venir superposer les deux. Et je viendrai après ajouter des feuilles un peu plus foncées et les petites fleurs. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper nos oranges directement dans notre papier design, mais cette fois-ci en utilisant les poinçons. Hop. Alors, les poinçons fonctionnent comme ceci. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, je vais prendre cette orange et celle-ci. Voilà, donc je vais venir les découper grossièrement avec les ciseaux.
Voilà. Et on va venir les découper. Donc là, quand c'est comme ça, j'utilise toujours du masking tape pour être sûr que ça ne vienne pas se décaler. Là, je sais pas si je vais pouvoir faire les deux en un seul passage. Ah si, ils sont prévus l'espacement nécessaire. Voilà. Voilà, je passe ça dans la machine de découpe et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va pouvoir venir les placer sur le devant de notre carte. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Avec des petites fleurs jaunes. Et quelques branches. Peut-être prendre les plus petites. Voilà, bah, je pense que je vais coller comme ça. Et puis après, je viendrai le coller sur le devant de ma carte. Donc je mets vraiment des tout petits points de colle.
pour mes oranges, je vais venir les placer sur Diamond Channel. Là, je vais laisser de la place pour mettre mon mot. Je pense que je vais le coller comme ça. Allez. Voilà. Et je vais venir le centrer ici, comme ça, sur ma carte. Là. Alors, pour le mot, j'avais bien envie de prendre un zeste de bonheur. Alors, je vais prendre mon encreur bleu bohème. Un zeste de bonheur, où est-il? Ici. Hop. Alors, ma petite bande de papier. Et voilà. Regardez un petit peu cette police, comme c'est mignon. C'est vraiment très joli. Hop. Alors, je vais venir découper le surplus de papier. Je vais venir arrondir les angles aussi. Voilà. Ça fait un peu nu. Je vais peut-être me servir. Je pense que je vais prendre ce tampon là
est-ce qu'il est là? Voilà. Donc il est comme ceci. Je prendrai un brouillon et je vais venir faire des petites étoiles dans les coins. Hop. Beaucoup plus sympa. Hop, voilà. Alors, le brouillon de côté. Hop. Alors, là aussi, je vais mettre des dimensional. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment très sympa. Alors, j'avais aussi préparé une petite bande. Donc celle-ci, elle fait 2 cm sur 11,5 et on va venir la coller juste là. Alors, je vais sortir un peu le papier. Voilà. Ça habille, ça finit, ça fait joli. Alors, il nous reste encore des petits ornements à mettre. Alors, pour les ornements, j'ai bien envie de prendre ceci. Donc, ce sont des ornements qui sont au nouveau catalogue. C'est les pois autocollantes achetés. Et ils sont comme ceci. Alors, je vais mettre un ici. Ici au centre de ma fleur. Et un ici. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir mettre le ruban. Je vais déjà vérifier que tout fonctionne correctement. Oui. Alors, on va venir mettre le ruban. Donc, pour le ruban, je vais venir mesurer. Hop. Ici, à la moitié. Donc, ça fait 12 cm. Donc, je vais me faire un petit repère à 6. Je vais prendre ma pince Crocodile. Hop. Et je viens faire un trou en face de mon repère. Hop, je vais prendre un petit morceau de ruban. Donc celui-ci, c'est le ruban
irisé rayé. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a dedans. Alors, on va venir le passer à l'intérieur du trou. Voilà. Et voilà notre carte du jour. Voici les deux versions de notre projet de ce soir. J'espère qu'il vous a plu. Donc à l'intérieur, comme vous avez pu voir, je n'ai pas mis de décoration. Mais vous pourrez venir y intégrer des petites photos. Si vous partez cet été dans le sud de la France, en Espagne ou au Maroc par exemple, cette carte sera idéale pour y mettre vos photos souvenirs. Si vous souhaitez refaire ce projet, vous trouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste des produits que j'ai utilisés avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande inférieure à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. N'oubliez pas les super promos que je vous ai annoncés au début de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour notre tirage au sort et bon scrap!